le 14 mai 2015. Donc on va passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Parce que ce soir, j'ai une nouvelle Bible. Gloire à Dieu. La parole est puissante. Gloire à Dieu. Grâce à notre pasteur Charlie. Alléluia. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce soir, respecte le plan et la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas toi ta volonté. Alléluia. C'est très puissant. Mon esprit. Je vais prendre le livre de Jonas. Ancien Testament. Oui, Ancien Testament, Jonas. Aujourd'hui, le diable est très fort. Hein? Le diable n'est pas fort. Il n'est pas fort. Le diable est fort, pourquoi? Il est faible. Tu es arrivé, il me fait tourner comme ça. Mais si tu es arrivé, c'est qu'il n'est pas fort. Bonjour tout le monde. Voilà, ok. C'est pas possible. Où? Là. Et en plus, j'arrive ici, je vais sonner là-bas, à la maison d'à côté. L'ascenseur ne marche pas. Ok, soyez bénis. Et où est tata Georgette? Vous ne m'avez pas prévenu avant de partir. Et la maman bébé est venue depuis, j'arrive. Pouf, elle est partie aussi. Sinon, je vous vois ici. Oui, Jonas. Jonas 1. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, bonne arrivée. Amen. Voilà. Oui, Jonas. Il va nous dire Jonas. Tout le 21. Il y a une cantique. Jonas, 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 Jonas. Tu connais? Vas-y, je ne connais pas bien les paroles. Tu connais pas bien. Tu connais la chanson de Jonas? Alléluia. Gloire à Dieu.
plan et la volonté de Dieu. Amen. Respecte le plan et la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu dévies au plan et à la volonté de Dieu, tu vas ailleurs. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme le train, quand il dévie les rails, il va où? C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Vous toutes qui êtes rassemblés, ce n'est pas par hasard que Dieu vous a choisi. Regardez parmi les enfants du père de David. La Bible déclare que cet homme avait 8 fils. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tout faire pour choisir l'un d'entre eux, qui est le roi David. Alléluia. Donc il va oindre David. Il va l'utiliser. Par rapport à la prière de David, Dieu va protéger toute la famille. Et il a choisi David, non pas seulement pour sa famille, mais aussi pour le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Donc si Dieu t'a choisi, ce n'est pas seulement pour toi, ce n'est pas seulement pour ta famille, mais c'est pour le monde entier. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais toi, quand ça arrive à ton tour, tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Ne m'envoie pas. Alléluia. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Aujourd'hui, quand vous voyez des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, en train de crier dans la rue, répentez-vous, confiez-vous à l'Éternel des armées. Alléluia. Vous pensez que ces gens sont fous, ils n'ont rien à faire. Ils sont obligés de faire. Parce que quand Dieu te choisit là, tu ne peux pas aller ailleurs. Mais il y a un monsieur dont son témoignage est biblique. Ce monsieur-là, il se dit que Dieu, lui, il voit ici à Paris, mais il ne voit pas à Normandie. Donc il va, puis il faut aller se cacher là-bas. Alléluia. Donc on va lire Jonas. Jonas 1. Gloire à Dieu. Oui, on continue. On lit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amisaï, en ces mots. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fille de... Alléluia. Fille de Gémin, en ces mots. Il dit, gloire à Dieu, parce que tout un chacun a été choisi par l'Éternel. Il y a un début. La parole de l'Éternel fut adressée à Mardoché. La parole de l'Éternel fut adressée à Néhémie. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Gloire à Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Chaline. La parole de l'Éternel fut adressée à Maximilien. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas par hasard que Dieu vous a choisi. Oui. Lève-toi, Il dit, lève-toi, va à Ninive, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. crie contre elle. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voyait que Ninive, la grande ville, qui était la ville de l'Éternel des armées, était corrompue, était dans le péché. Puisque Dieu aime ses enfants, la Bible dit que l'Éternel ne va pas laisser ses enfants aller dans la perdition. Il va toujours donner des avertissements. Alléluia. C'est pour ça qu'il va choisir Jonas. Il va dire, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Et crie contre cette ville. Oui, on continue. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ils ne tiennent pas compte de ma parole. Ils ne tiennent pas compte de tout ce que je fais. Mais ils ont dévié la voie de l'Éternel. Gloire à Dieu. On continue. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Et Jonas va se lever. Il dit, c'est parce que je suis dans la maison de mon père, non? Je vais fuir pour aller à Tarsis. Là où tu vas me voir, vous m'envoyer.
Alléluia. On continue. Loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Taris. Oui, on continue. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Taris, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Alléluia. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu Gloire à et Dieu. se jetèrent dans la mer. Amen. Un instant. Gloire à Dieu. Quand l'Éternel te choisit, et puis tu dis non, Seigneur, tu as regardé dans Grand Paris là, c'est moi qui as choisi. Ça là, c'est pas moi. Je vais finir pour aller à Normandie. Gloire à Dieu. La Bible dit que l'Éternel, il voit partout. Alléluia. Donc, s'il t'a choisi, c'est qu'il a mis quelque chose en toi. C'est important. Alléluia. Il dit, va et prêche la parole. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que lorsque tu te lèves, tu veux la bénédiction de l'Éternel. Et puis tu es là, tu ne fais rien pour Dieu. Alléluia. Tu ne fais rien pour Dieu. Tu vas attendre en vain la bénédiction. Ça va tarder. Mais lorsque tu te lèves pour travailler pour l'Éternel, tu vas voir que Dieu va commencer par opérer ses miracles pour toi. Alléluia. Il y a des sujets même que tu ne vas même pas prier. Tu vas voir ces trucs se décanter. Puisque tu es en train de faire pour l'Éternel. Alléluia. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, le dernier passage qu'il va faire, il va dire, toi Dieu là, je sais que même si je suis allé annoncer, je n'ai pas annoncé, tu vas pardonner ce peuple-là. Gloire à Dieu. Donc Jonas dit quoi? Moi je ne vais pas. Je vais aller loin de toi, loin de tes regards. Alléluia. Mais Jonas oubliait que ce grand Dieu qu'il adore est un Dieu tout-puissant. La Bible déclare que la terre est dans sa paume. Il commande à toutes choses. La Bible dit que ce Dieu-là, il est tellement puissant. Même la mer respecte ses paroles. Les montagnes respectent sa parole. Alléluia. Les grands poissons de la mer respectent sa parole. Les animaux de la terre respectent sa parole. Les oiseaux du ciel respectent sa parole. Voilà pourquoi, tous les matins, vous allez voir que les oiseaux se réveillent très vite. Ils chantent des cantiques. C'est à l'Éternel des armées qui chante des cantiques. Alléluia. Donc Jonas va s'enfuir. Il va payer le prix du transport. Et il va se mettre ensemble avec les voyageurs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer en dessous du bateau. Alléluia. Où on met, je ne sais pas si c'est les bagages, il allait se cacher là-bas. Gloire à Dieu. On continue. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Laisse-toi, invoque ton Dieu. Peut-être va-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Alléluia. Donc ils vont prier. Le Saint-Esprit va les inspirer comme ça. Venons et tirons au sort. De voir qui nous attire ce malheur. Alléluia. Mais quand ils vont faire bine, ça va tomber sur Jonas. Pourquoi? Parce que depuis il a été choisi par Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est lui qui créait les problèmes. À tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est désobéissant. Il ne veut pas rester dans le plan et la volonté de Dieu. Donc quand c'est comme ça, tu vas voir ta bénédiction freinée. Tu vas voir tes entreprises freinées. Alléluia. Parce que tu ne veux pas faire pour Dieu. Tu ne veux pas travailler pour Dieu.
À chaque fois lorsqu'on t'appelle, c'est toi qui es occupé avec tes activités. Tu n'as pas même 30 minutes pour l'Éternel des armées. Quand c'est comme ça, tes activités freinent. Alléluia. On continue. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Alléluia. Quel est ton pays? Quel est ton pays? Quelles sont tes affaires? Et de quel peuple es-tu? De quel peuple es-tu? Mon frère, ma soeur. Ils vont poser la question à Jonas. Quelles sont tes affaires? Et de quel peuple es-tu? Alléluia. C'est nécessaire. Alléluia. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Je suis hébreu et encore plus, moi, je crains l'Éternel. Je suis élu de Dieu et je crains l'Éternel. C'est pour te dire quoi? Que l'Éternel a ses regards sur ses moins, sur ses choisis. Alléluia. Oui, on continue. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Le Dieu des cieux qui a fait la mer, où le bateau se trouve là, et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur. Oui. Et ils lui dirent, Il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? pourquoi as-tu fait cela, Jonas? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, Oui. parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Alléluia. Quelle est la solution pour l'instant? Parce que là, nous sommes menacés. Gloire à Dieu. Quelle est la solution? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Alléluia. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, C'est ça. parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on vous dit qu'il y a des péchés qui contaminent, c'est ça. Lui, il refuse de servir l'Éternel. C'est qu'il a péché contre Dieu. Il désobéit à l'Éternel. Maintenant, il fuit sans se cacher chez toi. À cause de ça, ta maison sera menacée par l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pour ça que le bateau était menacé. Gloire à Dieu. Mais ils vont demander à Jonas, pourquoi as-tu fait cela? Donc, à cause de Jonas, à cause de ses péchés, les biens qui étaient dans le navire ont été jetés à la mer. Alléluia. Tous les bagages, peut-être qu'il y avait de l'or, de l'argent, tout était jeté à la mer. Pourquoi? À cause de Jonas. Alléluia. Quand tu désobéis au plan et à la volonté de Dieu, souvent même ta famille est menacée. Alléluia. Mais c'est simple. Parce qu'il y a des choses, tu vas dire, non Seigneur, moi je ne peux pas, je n'arrive pas. La Bible dit que Moïse, Dieu va choisir Moïse. Il dit, Moïse, quand j'ai regardé sur toute la terre, c'est toi que j'ai vu. Va en Égypte là. Va prendre mon peuple là-bas. Parce que c'est mon peuple et je suis leur Dieu. Moïse dit à Dieu, toi tu fais rigoler. Hein? Tu as regardé sur toute la terre, c'est moi qui as choisi. Tu ne sais pas que je n'ai pas la parole facile, je ne sais pas parler. Dieu va lui dire quoi? C'est moi qui ai créé la parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le grand missionnaire disait un jour,
Tu es peut-être là, tu n'as pas de grand diplôme. Alléluia. Et quelqu'un vient te dire, ah vraiment tu vas gérer cette société. Et tu vois que tes diplômes là, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Il faut dire, je vais faire. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas. Il ne faut pas dire, non, je ne sais pas. Alléluia. Lui-même, il va te diriger. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu te choisit là, il ne faut pas dire, non, Seigneur, là, il y a plein d'hommes là-bas. Alléluia. Qui a créé ces hommes-là? Il va incliner le cœur. Gloire à Dieu. Donc, on continue pour terminer. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Donc, on va sauter, aller au dernier. Oui, il faut voir. Oui, chapitre 2 là. Chapitre 2. Voilà. L'Éternel fit venir un grand poisson. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel. C'est là maintenant il va voir que l'Éternel existe. Alléluia. Quand tu es menacé là, quand tu as des problèmes, des difficultés là, c'est là maintenant que tu vas reconnaître que tu as péché devant Dieu. Lorsqu'ils vont jeter Jonas, ils ont pris Jonas comme un sac de cacao. Ils l'ont jeté dans la mer. C'est ça qui nous crée problème. Alléluia. Lorsque Jonas est tombé dans la mer, la Bible dit que Dieu qui est puissant, il a créé toutes choses. Il va dire, toi poisson là-bas, va me prendre ce type-là. Alléluia. Donc, il a englouti Jonas. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La mer là, elle est grande. Ça va jusqu'au, comment on appelle, aux États-Unis, partout. Mais, là où Dieu avait envoyé Jonas, il dit, il ne va pas qu'il va prendre bateau là. Il dit, je vais te donner un bateau spécial. Alléluia. Donc c'est là, vers Ninive, que le poisson va vomir Jonas. Il dit là, tu n'as pas de transport à payer. Vas-y maintenant et prêche ma parole. Alléluia. Donc quand Dieu t'envoie, si tu refuses là, tu seras menacé. Alléluia. Tu vas voir que auparavant tes affaires marchaient. Mais arrivé à un certain moment, bloqué. Alléluia. Tu vas voir qu'il y avait des gens qui te rendaient visite pour te donner de l'argent, de tout. Mais tout cela sera bloqué. Pourquoi? Parce que tu refuses de faire le plan et la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a choisi selon son plan et sa volonté. Alléluia. Donc quand même, il faut prêcher l'évangile. Tu es même au travail avec tes collègues. Tu ne leur dis même pas que tu es chrétien. Pourquoi tu as peur de prononcer des paroles? Il y a des gens qui ont des problèmes, mais tu ne sais pas. Alléluia. Or, quand tu vas t'approcher pour annoncer l'évangile, le Saint-Esprit va les toucher, ils seront délivrés. Gloire à Dieu. Je vous rends toujours le témoignage que là où j'étais, c'est Dieu même qui m'a envoyé. Alléluia. Et par là, il a délivré plein de personnes. Gloire à Dieu. Même il y a un jeune musulman qui m'a appelé. Et on a commencé par prier. Actuellement, il n'est pas ici à Paris, il est ailleurs. Ça marche pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Il y avait une femme aussi, capverdienne, qui était venue. Et je suis allé chez elle, j'ai prié. Alléluia. Amen. Et or, le Saint-Esprit passait par là pour la délivrer. Ça faisait 2 ans, 6 mois qu'elle ne travaillait pas. Et lorsque j'ai prié, 3 jours après, son patron l'a rappelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Or,
son patron, c'est un homme. Et vraiment un homme d'affaires. Même souvent, l'ancien président, c'est pas Sarkozy, l'autre. Chirac va dîner chez lui. Alléluia. Donc, elle a commencé par travailler. La dernière fois, elle était en Corse avec son patron. Et ils sont revenus dans un jet privé. Gloire à Dieu. Donc, Dieu fait des merveilles. Alléluia. Il y a des gens qui sont bloqués. Donc, Dieu te choisit, va et prie. Pour que cette personne soit délivrée. Quand tu vas prier comme ça, là, de ton côté, même il y a des sujets que tu ne vas pas prier, mais Dieu va décanter la situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui étaient venus ici. Dieu a opéré des miracles. C'est dans le métro que je les ai croisés. Alléluia. Donc partout, il faut prêcher l'évangile. Même si tu ne peux pas crier là, même individuellement, il faut mettre des choses. Alléluia. Pour que vraiment Dieu puisse les délivrer. Gloire à Dieu. Donc vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque Jonas est parti, lorsqu'il a annoncé l'évangile, lorsqu'il a crié contre ce peuple-là, la Bible dit que ce peuple a reconnu qu'il était en faute. Alléluia. Ils se sont déchirés les vêtements. Ils ont porté des sacs. Et ils ont commencé par demander pardon à l'Éternel. Et l'Éternel les pardonna. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Faites l'œuvre de Dieu pour avancer. Il faut annoncer l'évangile pour que Dieu se glorifie. Alléluia. On acclame puissamment le Seigneur.